Épisode 13, habiter son corps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le retour des beaux jours et des températures douces vous fait autant plaisir qu'à moi. Certes, ça veut dire qu'on va encore plus transpirer qu'avant, mais c'est pas grave, au moins le soleil nous redonne un peu d'espoir en l'humanité. C'est bizarre comment une météo peut avoir un tel impact sur vous. Je dis pas que je vais totalement mieux et que je pense que la vie va être incroyable, mais au moins j'ai plus de motivation à faire les choses. Je me dis ah c'est cool, je peux aller dehors, je peux aller étudier et travailler dans un café, enfin des trucs comme ça. Est-ce que je l'ai fait encore? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis dans ma période, j'économise chaque centime, mais c'est pas grave. Épisode du jour, on va parler d'habiter son corps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Après un viol, une agression de toute violence, que ce soit envers le corps, ça peut être vu comme une colonisation corporelle. L'agresseur prend les droits et le contrôle de ton corps, et même quand il part, les traces restent. Alors, comment on fait après ça pour habiter son corps? Un corps avec les traces de violence, un corps qui est parfois lourd, qui est parfois compliqué à contrôler, un corps avec des problèmes de santé, qui peuvent être ou pas liées à ces violences. Un corps qui est un peu dépersonnifié, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne sentent presque plus quand on les touche parce qu'elles ont eu l'habitude de justement plus enregistrer les attouchements. Alors cet épisode est assez lié à l'épisode que j'ai fait précédemment sur se réapproprier sa sexualité, mais ici je parle vraiment de quelque chose aussi de beaucoup plus personnel, de quelque chose qui vous impacte aussi tous les jours, puisque votre corps, vous l'utilisez à chaque seconde de votre vie. Sauf qu'à contraire, et alors là, vous m'expliquez comment vous faites parce que j'aimerais bien savoir. Mais voilà. Donc comment on arrive à reprendre le contrôle sur son corps? Comme je dis souvent dans les épisodes déjà, prendre soin de sa santé, aller chez le médecin quand on a mal, quand on est malade, essayer de faire les vaccins, les dépistages, tout ça, tout ce qui est censé être fait dans votre corps. Après, ça c'est propre à chacun. Pour tout ce qui est dépistage, machin, bon déjà ça dépend de votre genre, de votre sexe, ça dépend de votre âge, ça dépend de si vous avez envie de les faire ou pas, enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Mais n'hésitez pas aussi à demander à un professionnel des conseils, parce que c'est vrai que quand vous êtes enfant, c'est un peu vos parents qui s'en occupent. Vous réfléchissez pas, genre... Et encore en Belgique, je sais pas si c'est partout pareil, mais nous on avait des visites médicales et donc c'est eux qui s'en occupaient. Donc tu ne devez pas réfléchir à dire ah j'ai 10 ans, faut que je fasse ce vaccin, tu vois. Quand t'es adulte, c'est autre chose. Heureusement, il y a quelques applications qui te rappellent, genre nous on a le réseau de santé Wallon qui nous rappelle en mode bonjour, faut faire un dépistage. Moi je viens juste d'avoir 25 ans, donc là j'ai reçu plein de mails en mode faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Je suis en mode wow, on va se calmer déjà. La manière principale dans laquelle j'ai aussi retrouvé mon corps, au tout début, c'était les photos et la déconstruction des critères de beauté. Quand je dis photos, ça peut être des photos habillées ou des photos pas habillées. Moi, j'ai fait les deux. Si vous remontez très loin dans mon... Pas si loin en fait. Dans mon Instagram, vous verrez que parfois je faisais des shootings. Voilà, j'en ai fait dans la montagne, en sous-vêtements. J'en ai fait des un peu plus artistiques, avec un projecteur, des lumières. Donc voilà, des choses qui me permettaient de regarder mon corps d'un regard entre guillemets extérieur, celui de la caméra. Alors c'est vrai que parfois c'est un exercice très compliqué parce qu'on se trouve pas forcément beau. On peut se trouver gros, on peut se trouver mince, on peut se trouver poilu, pas assez poilu, enfin voilà, tous les complexes que vous connaissez, hein. Je ne vous apprends rien, sauf si vous vivez sans complexe, et là tant mieux pour vous, continuez. Mais voilà, moi les photos, ça m'a aidé énormément. Même des photos que je n'ai jamais montrées. Je faisais beaucoup de nus. C'était un moyen pour moi de reprendre le contrôle de mon corps et aussi de reprendre le contrôle de mon consentement, de dire qu'est-ce que je veux que les personnes voient, est-ce que je suis ok que ces personnes voient cette partie de moi. Et voilà, ça m'a aidé quand même un petit peu. Alors c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, parfois c'était dur de voir mon corps, et c'est encore aujourd'hui un peu dur de temps en temps. Je fais un peu moins de shooting aujourd'hui, il faudrait peut-être que je reprenne cette habitude d'avoir de la créativité envers mon corps. Voilà, mon corps comme un objet artistique, pour moi c'était un bon tremplin. Après, ça ne sera pas forcément pour tout le monde, hein. Il y en a qui n'ont rien à faire, bah voilà. Il y a aussi d'autres manières.
Je vous invite à les partager, voilà. Je pense que je vais peut-être faire un post où je résume mes petits tips et là vous pourrez commenter en dessous et dire pour vous qu'est-ce qui marche. Et quand je parle de déconstruction des critères de beauté, je vais casser l'ambiance, mais il y a beaucoup de critères de beauté, surtout qui touchent les femmes, qui sont des critères ancrés dans la culture pédocriminelle. Je m'explique. Le plus gros et celui que toutes les femmes ont la plupart du temps, c'est les poils. Quel est le seul humain sur Terre qui n'a pas de poils naturellement? Un enfant. Alors ici on parle de poils, on parle pas de duvet, ça c'est autre chose. Si votre corps produit des poils, c'est pour une raison. Les poils que vous avez par exemple au niveau de votre vagin, c'est des poils qui sont là aussi pour vous protéger. Et même sur votre visage, votre duvet que beaucoup de femmes aujourd'hui rasent, il y a des hommes aussi, hein, mais voilà, ici je parle plus des femmes, c'est aussi quelque chose qui vous protège des agressions extérieures. Donc les poils sur votre corps, ils ont un but. Et je comprends très 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 bien que c'est dur de laisser son corps avec les poils. Moi, c'est vrai que j'ai commencé il y a 8 ans, je dirais plus ou moins, de laisser mes poils aux jambes, surtout parce que comme j'ai dit dans les précédents épisodes, j'ai des problèmes hormonaux. Pour l'instant, on est en train d'essayer de diagnostiquer ce que c'est, ce qui fait que j'ai des poils, beaucoup de poils, et parfois à des endroits qui sont considérés comme masculins. Donc, vous imaginez bien que c'est dur pour moi aussi de parfois laisser mes poils. Donc, j'ai des poils au torse, j'ai des poils autour des tétons, j'ai beaucoup de poils au bras, j'ai des poils très longs aux aisselles, et j'ai des jambes extrêmement poilues, et bah voilà, j'ai de la barbe. La barbe, c'est le seul endroit où j'épile. Mes jambes, je les rase genre 2 fois par an. J'appelle ça le nettoyage de printemps. C'est juste pour voir à quoi ressemblent mes jambes sans poils. Après, je regrette souvent parce que c'est douloureux de se raser, je trouve. Et donc, déjà ça, c'est un truc assez bien à déconstruire. Essayez de voir aussi comment vous vous sentez, vous, quand vous laissez vos poils dehors. Alors, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Moi, parfois, je vais courir en short. Et avant d'aller courir, je suis en mode putain, merde, et les gens vont voir mes poils. Et je pense déjà à des réparties sur des réflexions que je pourrais avoir, parce que j'ai déjà eu des réflexions. Franchement, pas trop. Comparé sur 8 ans, j'en ai pas non plus énormément. La plupart des réflexions que j'avais, c'était souvent des gens que je connaissais, genre ma famille. J'en ai pris 1 ou 2 fois dans la rue, parce que les gens se pensaient un peu trop à l'aise. Mais voilà, en soi, ça va encore. Et souvent, quand je suis dehors et que je cours, je pense absolument pas au fait que j'ai des poils sur les jambes. Je pense plus au fait que j'essaie de ne pas crever. Voilà. Mais voilà. Aussi, voilà, les cheveux longs. Moi, je sais que je me suis rasé le crâne plusieurs fois. Parce que, je sais pas, c'était aussi, voilà, aussi une manière pour moi d'expérimenter mon corps, de voir aussi à quoi je ressemblais avec sans cheveux finalement. J'aime bien cette expression, expérimenter le corps. C'est sympa. Et je pense que c'est un bon résumé. Expérimentez votre corps. Vous voyez ce que ça fait de laisser pousser vos poils, de vous couper les cheveux. Les cheveux, ça repoussera. Et je sais que c'est dur parfois quand vous avez une mauvaise coupe de cheveux, hein. Je suis d'accord. Ou alors, si vous aimez porter vos ongles courts, qu'est-ce qui se passe quand vous les laissez longs? Ou l'inverse, tu vois. Et essayez aussi de voir la beauté dans ces choses que vous ne considérez pas belles, juste pour expérimenter. Ça peut être expérimenté une fois, une semaine, hein. Ça n'est pas obligé que vous expérimentez pendant 1 an et que vous deviez réexpérimenter plusieurs fois. Enfin bref. Ce qui peut être dur aussi, c'est la dysmorphie du corps. Moi, j'en ai évidemment parce que mon corps aussi, il a beaucoup changé. J'ai toujours été assez forte, on va dire. Je déteste ce mot, mais forte. J'ai jamais été skinny, comme ils appellent ça. Mais c'est aussi, quand tu regardes ma famille, c'est normal. On est un peu tous comme ça. Voilà, c'est ma physionomie. Aujourd'hui aussi, j'ai eu un appel comme quoi, selon ma prise de sang, j'avais une résistance à l'insuline. Ce qui fait aussi que, voilà, je peux pas perdre du poids aussi facilement que si je n'avais pas ce petit problème. Et que voilà, j'ai du gras qui se stocke à des zones de l'abdomen et tout, et que voilà, c'est pas ma faute. Parce que c'est vrai que souvent, je me dis, vas-y, peut-être que c'est parce que je mange mal, parce que je fais pas assez de sport, alors que bon, je mange quand même assez équilibré. Alors oui, je mange du sucre, j'adore le sucre, j'adore cuisiner des desserts, bon voilà, mais je pense que ça fait pas de moi un monstre. Euh, Et pareil, je mange quand même voilà, légumes, fruits équilibrés. Donc voilà, je me posais souvent des questions, j'avais l'impression que mon corps ne marchait pas, qu'il marchait contre moi plutôt. Donc faire des examens comme ça médicaux et écouter mon instinct, ça aide quand même. Après, j'ai envie de vous dire oui, on ne trouve pas toujours les bons médecins qui nous écoutent.
Et ça, malheureusement, c'est un problème universel. Bref, donc oui, déconstruire les critères de beauté, expérimenter avec son corps, et puis voilà, moi les photos nude ou pas m'ont beaucoup aidé. Ensuite, écouter son corps. Alors, je sais que nous les femmes, on apprend souvent à ne pas écouter notre douleur. C'est pas un cliché, c'est vrai, il y a eu des études qui l'ont démontré. Euh, Essayez d'écouter votre corps, ça peut être une douleur qui n'est pas grave, mais c'est bien de savoir qu'elle est là et de la reconnaître. Par exemple, si vous avez mal au petit doigt, ah ben voilà, j'ai mal au petit doigt. Pas en mode c'est pas grave, ça va passer, voilà. Non, vous vous arrêtez, vous dites j'ai mal au petit doigt. Parce que aussi, ça peut être important si cette douleur se développe de savoir depuis combien de temps vous avez mal. Parce que moi, ça m'arrive parfois que je vais chez le médecin pour un truc et il me demande depuis combien de temps c'est comme ça et je sais pas lui dire parce que souvent j'ignore. Moi, quand j'ai mal, je suis en mode oh ça va passer, ça va, t'as toujours quelque chose, Charlie, oh c'est bon hein. Après, j'ai aussi grandi avec un père qui me disait oh toujours quelque chose, là Charlie, là vraiment une vieille mémé. Enfin bref, excuse-moi, mon corps est un peu ouais détruit et il marche contre moi, je ne peux rien y faire. Mais voilà, écoutez votre corps, même quand ça peut être la fatigue. Fonctionnez pas contre votre fatigue. À un moment, oui, les cafés, ça aide, les Red Bull, ok, mais à un moment, il faut aussi se dire, je me stoppe et je fais une pause. Et moi, c'est un truc que j'apprends encore, hein. Par exemple, quand je fais une randonnée, j'ai dit quand je partais que j'allais faire 20 km et au 15e kilomètre, je suis morte, j'en peux plus, j'ai mal aux jambes, voilà, je suis fatiguée. Bah, faut que j'apprenne à me dire que c'est ok de s'arrêter et que ça veut pas dire que j'ai raté, parce que j'ai quand même fait 15 km, et que justement ma victoire c'est d'avoir écouté mon corps et de dire ok. Parce qu'à un moment la fatigue elle sera plus réversible, vous pourrez plus la rattraper et vous serez, il y a de grosses chances de burn-out, etc., etc. Et aussi comprendre que les personnes qui ont un cycle menstruel, bah, elles n'ont pas toujours les mêmes capacités. C'est-à-dire que par rapport à la période où vous êtes dans votre cycle, bah, vous n'aurez pas la même force, vous n'aurez pas la même énergie, et donc c'est totalement normal. Moi, il y a des jours, je vais courir, j'ai l'impression que je suis Usain Bolt, je vole, bah, voilà, bref. Il y a des jours, mon corps est lourd, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et souvent, bah, c'est la semaine avant mes règles. Donc voilà. Après, évidemment, quand vous n'avez pas un cycle régulier, c'est un peu plus compliqué de savoir un peu quand vous serez fatigué ou pas. Sachez que si un jour vous arrivez à courir super vite et que le jour vous courez lentement, bah, c'est normal. Et même les personnes sans cycle menstruel, hein, c'est normal. Mais voilà, nous on a un petit facteur biologique en plus. Apprendre à écouter son corps, c'est aussi quelque chose que vous pouvez apprendre à vos enfants dès le plus jeune âge. Par exemple, quand un enfant vous dit j'ai plus faim, ne le forcez pas à finir son assiette parce qu'il a justement écouté son corps. Il a dit j'ai plus faim. Eh ben écoutez-le. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent ça pour avoir un dessert. Oh, eh ben écoutez. Moi aussi, je fais ça. Parfois, je finis pas mon assiette et je prends un dessert. Est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. Puis c'est pas le dessert qui va vous nourrir énormément de toute façon. Donc même si vous avez plus faim, un petit dessert, ça va pas non plus changer grand-chose. Si vous dites à votre enfant non, finis ton assiette, c'est pas grave, si t'as plus faim, bah il va juste apprendre à pas écouter son corps. Donc voilà, essayez d'écouter quand vous avez faim, quand vous avez plus faim, quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal, quand vous n'avez pas envie aussi. Là, je parle pas que forcément d'envie sexuelle, je parle aussi d'envie. Par exemple, si on vous dit tu veux sortir, bah non, j'ai pas envie. Voilà. Si c'est des bons amis, ils comprendront que vous n'avez pas envie de sortir tout le temps. Ensuite, moi, je me suis mis il y a pas longtemps, 2 ans, au sport régulier, parce qu'avant, j'allais parfois à la piscine, j'allais vite fait faire une petite randonnée, mais vraiment, je me suis mis régulièrement au sport il y a 2 ans. Et j'ai quand même l'impression que ça m'a aidé déjà à conscientiser chaque partie de mon corps. Donc j'ai fait de la musculation, de la course à pied et du pilates pendant 1 an. Je faisais les trois en même temps. Le pilates, c'est vraiment... Pilates et yoga, je dirais que c'est vraiment les meilleurs sports pour conscientiser chaque muscle. Après, la musculation quand même, parce que bah, vous travaillez chaque muscle. Mais le pilates, il y a vraiment ceci, et le yoga, il y a vraiment aussi ce truc de méditation où vous vraiment vous sentez, si c'est du bon yoga évidemment, et du bon pilates, vous sentez chaque partie de votre corps, je peux vous le dire. Et moi, ça m'a aidé vraiment à conscientiser mes orteils, mes doigts, enfin mon genou, enfin tout. C'est incroyable. Et d'ailleurs, le yoga, ça a été prouvé que ça aidait énormément pour les personnes qui souffraient de SSPT. Il y a un chapitre entier sur ça dans le livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien.
Voilà, mais je vous laisse aussi aller chercher de vous-même les bienfaits du yoga et du pilates. J'imagine que c'est pas totalement la même chose, mais c'est quand même assez lié, je trouve. En ayant fait les deux, tous les corps ne peuvent pas faire du sport. Il y en a qui, bah, malheureusement, n'ont pas cette capacité. Parfois, c'est aussi l'énergie qui manque. Par exemple, quand vous êtes en énorme dépression, effectivement, vous n'avez pas forcément... Enfin, ça dépend le type de dépression, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller courir 5 km. Vous pouvez faire des petites choses comme des étirements. 5 minutes d'étirement, ou même 5 minutes de musculation ou d'exercice. Il y a par exemple une application dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Mila, M-I-L-A, qui est en anglais mais qui est très bien faite sur ça parce que vous avez plein de petits exercices qui parfois durent 5, 10, 15 et 20 minutes. Et vous pouvez choisir aussi votre niveau d'énergie. Et par rapport à votre niveau d'énergie, bah, l'application va vous recommander d'autres vidéos. Par exemple, quand c'est énergie basse, elle va vous montrer des vidéos d'étirement qui durent vraiment pas longtemps, ou alors une petite marche guidée, donc vous allez juste aller dehors, marcher pendant 10 minutes avec une voix qui vous parle. Et moi, franchement, ça m'a aidé à commencer le sport. Parce que tout de suite, c'est vrai que quand on commence, on va voir sur Instagram des vidéos de personnes qui courent des marathons, des personnes qui soulèvent 200 kilos, des personnes qui se dépassent, qui font des ultra trails de 100 km. Enfin bref, super pour eux, franchement bravo, mais vous n'avez pas vu tout ce qu'ils ont fait pour arriver là déjà. Et voilà, il y en a qui juste ne peuvent pas faire ça, qui physiquement ne peuvent pas. Et donc, j'ai envie de toujours dire, un petit peu, c'est mieux que rien. Donc même si vous faites 5 minutes, c'est 5 minutes. Pareil pour la course à pied, c'est ce que je dis. Va courir 1 kilomètre, c'est déjà vraiment pas mal. Même 500 mètres, c'est pas mal. Et tu peux courir 5 kilomètres super lentement, c'est ok. Faut juste essayer de se décrocher de ce regard des autres et de ces espèces de police de la course à pied ou du sport en mode oh non mais si tu cours avec une veste d'hydratation alors que tu cours moins de 100 km, non mais what the fuck. Bah oui, j'ai envie de boire, Roger, en fait. J'ai soif. Ou par rapport à votre équipement, ou par rapport à votre vitesse. Enfin, voilà, faut essayer de couper ces voix parce que franchement, félicitez-vous pour les petits progrès que vous faites. Et bon, ça sera aussi comme la guérison en dents de scie, hein. Parfois vous serez super fort et parfois vous serez moins fort. Enfin voilà, ça dépend aussi des périodes. Je pense que je vous ai donné un peu mes petits tips pour voilà, habiter son corps, arriver à conscientiser chaque partie, à l'aimer aussi un petit peu, parce que faire du sport, bien manger, c'est aussi aimer son corps, essayer d'en prendre soin, parce que malheureusement, bah, c'est lui qui va nous suivre jusqu'à notre mort. Donc si vous l'aimez pas, bah, ça va être compliqué de survivre. J'espère, ça peut vous aider. Comme je dis, un petit peu c'est mieux que rien. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je viens de vous dire. Commencez petit à petit. Soyez gentil avec vous-même. Ça, on oublie souvent. Traitez-vous comme vous traitez les autres. En espérant que vous traitez bien les autres, évidemment. Après, effectivement, si vous critiquez le corps des gens et l'apparence des gens, effectivement, c'est normal que vous vous critiquiez vous-même aussi. Mais vous pouvez aussi essayer d'être gentil avec les gens. J'espère que ça vous a aidé et que je ne suis pas partie dans tous les sens. C'est toujours la peur que j'ai quand je fais un podcast. Après, quand je le réécoute, je suis en mode « Ok, ça va ». Mais si ça se trouve, je pars dans tous les sens, vous ne comprenez rien à ce que je dis. Vous savez quoi? J'ai oublié un truc que j'ai recommencé il y a pas longtemps, c'est la randonnée. Voilà. J'adore la randonnée. J'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. Parce que c'est vrai que la course à pied, c'est bien, mais il y a toujours ce truc du kilomètre, ce truc de la vitesse. Alors que la randonnée, tu prends le temps que tu veux. C'est pas un concours. Juste, tu prends le temps de regarder les points de vue, de lire les petites pancartes, d'essayer de retrouver ton chemin quand tu t'es perdu. Voilà, il y a vraiment ce truc, vous prenez un petit pique-nique, comme ça vous pouvez manger devant un super point de vue au sommet. Enfin, ça dépend si vous faites des montagnes ou si c'est plat pendant 20 km. Mais voilà, euh, une randonnée, ça n'a pas besoin d'être 25 km. Ça peut être 15, 10, 5, voilà. Ici, j'ai un super... Bon, ça c'est plus pour les personnes qui habitent à Liège. Mais il y a un super livre qui s'appelle Liège à pied qui propose justement des petites randos, pas forcément longues. La plus longue, je pense que c'est 15 km autour de Liège. Donc c'est bien aussi si, comme moi, vous n'avez pas de voiture ni de permis et que vous ne pouvez pas vous rendre en plein milieu des bois. Parfois, les bois sont plus proches que vous ne le pensez.
Et je dis ça parce que moi aussi j'ai appris ça il y a pas longtemps, hein, donc voilà, je suis pas non plus professionnelle de la rando, vous croyez pas. Mais voilà, la rando c'est sympa aussi. Ça apprend à aller doucement, à écouter son corps aussi, encore une fois. Voilà, le but d'une randonnée, c'est de pas aller vite, c'est de prendre son temps. Par exemple, dans les montées, il n'y a pas besoin d'aller vite. Faites des mini pas. Comme ça, vous n'arrivez pas au sommet en train de suer et de respirer comme un bœuf. Le fun fact du jour, j'ai décidé de le prendre sur la course à pied. Savez-vous que le corps humain peut produire jusqu'à 2,5 litres de sueur par heure en courant? Donc oui, Roger, je vais continuer à prendre ma veste d'hydratation pour aller courir 3 kilomètres. Excuse me. Bref, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Voilà. Habiter son corps, ça peut être aussi faire un masque sur le visage, de la self-care. C'est voilà, plein de petites actions quotidiennes pour prendre soin de votre corps. Donc, n'hésitez pas à aller boire un smoothie, manger une pomme et vous faire un petit masque. Et puis aller marcher dehors, il fait beau, ça fait du bien. Bon, certes, il y a le pollen si vous êtes allergique, un peu chiant, mais voilà. Euh, Encore merci pour tout votre soutien pour les épisodes. On est arrivé depuis le début à plus de 500 téléchargements du podcast. C'est énorme pour moi. Je m'y attendais pas. Merci, merci, merci. Voilà, on grandit notre communauté chaque jour et je suis très, très, très heureuse de vous avoir à mes côtés. Et prenez soin de vous et on se voit dans 2 semaines. Bye!